Bienvenue sur notre plateau Art et Culture. Chers auditeurs, c'est une émission que nous avons choisie pour parler de l'art, qui regroupe les œuvres humaines destinées à toucher le sens et les émotions du public. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Anne de Stuller, présidente de l'ASBL La Villa Sauvage. Alors le but de l'ASBL, c'est bien sûr le partage entre le public, les artistes, par le biais de l'art et plus particulièrement des arts plastiques. Alors on n'a pas choisi le nom parce que c'est le nom de la famille qui a construit la maison. On peut voir sur la première pierre à l'extérieur de la villa les 4 filles sauvages qui ont posé cette première pierre le 31 juillet 1872. Il y a plusieurs facettes à l'ASBL, c'est-à-dire il y a l'organisation des expositions, il y a également l'organisation de concerts, de pièces de théâtre, de tout ce qui met de la vie dans la maison. Mais bien sûr, pour le moment, on ne sait pas très bien ce qu'on va pouvoir faire, également des conférences. Mais ce qui se prépare suite à l'exposition qu'il y a ici maintenant, qui est l'exposition de Michel Purnal, Alain Thorez et Laurence Daillé, qui vient mettre un petit peu de volume entre ces peintres. Nous sommes en train de préparer aussi la 4e édition du parcours d'atelier printanier qu'on appelait autrefois le parcours d'artistes printaniers. Et on l'a appelé comme ça parce qu'on met vraiment l'accent sur les artistes qui sont au travail dans leur atelier. Ce qui est évidemment tout à fait dans notre optique, qui est que le produit fini n'est peut-être pas l'essentiel, mais l'essentiel c'est la démarche, c'est qu'est-ce qui se passe derrière toutes ces œuvres, comment est-ce que les artistes travaillent, pourquoi ils font leur travail et comment après bien sûr on va pouvoir le partager. Pour ce faire, cette année on a une édition spéciale puisqu'on ne peut plus aller visiter les artistes dans leur atelier comme avant. Donc on a décidé qu'on allait faire des petits films nous-mêmes dans chaque atelier. Il y en a un peu plus de 30. Donc on a 30 petits films qui vont être diffusés sur Facebook, sur la page du parcours d'atelier printanier. Et il y aura ici, dans les jardins de la Villa Sauvage, une œuvre de chaque artiste qui sera exposée. Donc on aura le jardin de notre voisin à prêter aussi. Donc ça fera une petite boucle autour de la villa, une promenade où on pourra découvrir les artistes à travers 35 œuvres qui seront vraiment presque des œuvres aussi originelles pour le jardin parce que pour beaucoup d'artistes, ils n'ont jamais fait des choses pour l'extérieur et ils se lancent dans quelque chose de nouveau pour pouvoir faire quelque chose, ce qui est caractéristique de la période que nous vivons actuellement. Alors, il n'y a pas de sélection. En fait, on s'est dit qu'il fallait un nombre maximum d'artistes pour ne pas non plus faire une centaine et toute la région. Donc, on s'est limité à un cercle autour de la Villa Sauvage. Il faut dire aussi qu'on est aidé par le centre culturel de Verviers et de Dizon. Et donc on a un petit cercle de 7 km environ autour de la villa qui comprend Dizon, Pépinster et Verviers bien sûr. Donc les artistes doivent se trouver dans cette zone-là. Ça c'est une chose. Et puis évidemment qu'ils aient envie de faire une œuvre pour l'extérieur. Ça c'était important, qu'ils acceptent d'être filmés dans leur atelier. Et finalement, les éditions précédentes où on faisait l'exposition du catalogue vivant à l'intérieur de la villa, on a eu les 3 éditions précédentes jusqu'à plus de 70 artistes. Mais maintenant, évidemment, avec les contraintes, on en a un peu plus de 30 et on est vraiment déjà très très content de les avoir. Donc il n'a pas fallu sélectionner. Chacun qui avait envie de participer, qu'il soit professionnel ou débutant, ou simplement qu'il ait envie de partager son travail, qu'il ait envie de montrer que finalement tout le monde pourrait être artiste aussi, parce qu'il y a parmi les artistes des professionnels, mais aussi des gens qui ont simplement envie de partager des choses par le biais de l'art. Et ceux-là font partie de notre parcours, on les invite avec plaisir. Les activités culturelles, donc ça c'est moi qui m'en occupe dans la ASBL. J'insiste bien sur le fait que c'est une ASBL et que ce n'est pas une galerie.
Et il se passe d'autres choses dans la villa aussi, puisqu'il y a 3 chambres d'hôtes et un magasin de vin bio et biodynamique. Mais ce magasin-là est la partie commerciale de la villa et est géré par Guy van Limbergen. C'est un petit peu triste d'avoir la maison vide tout le temps. C'est une maison, si vous l'avez filmé un petit peu, qui a des hauts plafonds, des grandes fenêtres, des grandes pièces de réception. Et c'est une maison qui est faite pour faire la fête. Et donc c'est évidemment un petit peu triste de se retrouver avec une grande maison comme ça, vide. Et donc les murs attendent qu'il se passe des choses, parce que c'est important que ces anciens bâtiments puissent vivre et garder cette fonction de fête, d'émerveillement, de joie. Ce sont toutes des choses qui nous manquent terriblement pour le moment et que j'essaye d'ouvrir au maximum et de faire tout ce qui est possible de faire. Merci Anne de nous avoir accueillis. Je vous rappelle que cette émission est une production de Div Radio en collaboration avec l'ASBL La Villa Sauvage et réalisée par Bell News TV. L'émission aura lieu chaque mois à la Villa Sauvage avec différents invités. Nous vous donnons rendez-vous sur Div Radio 93.6 FM et sur nos chaînes partenaires Bell News TV. Merci à l'équipe technique.